Dis-nous pasteur. Bien-aimé, shalom et bienvenue encore une fois de plus dans ce numéro de Dis-nous pasteur. C'est votre serviteur Landry Moquet et aujourd'hui j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème important. J'aimerais vous parler directement, vous adresser, j'aimerais que ce thème s'adresse directement à vous et donc je l'ai intitulé « Vous êtes un homme spirituel ». Nous devons savoir que dès le moment où nous sommes nés de nouveau dans le Seigneur, nous sommes des hommes spirituels. Ça veut dire que nous sommes recréés, nous sommes nés de nouveau spirituellement et nous devons comprendre que Dieu nous parle en esprit, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Job chapitre 32 verset 8 « Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Dans le Proverbe également, au chapitre 20, verset 27, il dit « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. » Donc je dis, à partir du moment où vous naissez de nouveau et que vous devenez un enfant de Dieu, vous êtes un homme spirituel par la nouvelle naissance. Jésus-Christ, dans sa conversation avec Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit à Nicodème que celui qui naît de nouveau naît de l'esprit et il ne naît pas selon la volonté d'un homme ni de la chair, mais il naît selon la volonté de Dieu. Et au verset 6, j'aime particulièrement, il dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance fait de vous un homme spirituel. Vous commencez à vivre, vous êtes recréé, vous êtes régénéré, ce qu'on appelle la régénération. Vous êtes régénéré dans votre esprit. Et donc, c'est dans votre esprit que le Seigneur vous parle. C'est dans votre esprit que le Seigneur dépose les convictions de ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez pas faire. C'est dans votre esprit que le Seigneur illumine, n'est-ce pas, les yeux de votre cœur, qu'il illumine votre intelligence pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de salut, pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin d'obéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est dans votre esprit. Beaucoup de gens ne saisissent pas que le Seigneur leur parle. Ils ont l'impression que c'est leur pensée, ils ont l'impression que c'est leur imagination, mais c'est Dieu qui parle à notre esprit dans un langage spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit que Dieu nous parle dans un langage spirituel et c'est par ce langage spirituel que nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. Donc il est important de comprendre que vous êtes d'abord un homme spirituel et que beaucoup de choses que Dieu communique dans votre vie vient par une communication, par un langage spirituel que vous devez apprendre à saisir. Évidemment, quand vous naissez de nouveau, il faut apprendre à grandir, n'est-ce pas, dans votre esprit. C'est exactement la même chose que lorsque vous naissez physiquement. La Bible dit les choses naturelles ne vous enseignent-elles pas. Donc nous pouvons partir, n'est-ce pas, de l'exemple des choses naturelles pour comprendre les choses spirituelles. Quand vous naissez en ce qui concerne l'esprit, il faut que vous puissiez grandir parce que vous êtes encore un bébé spirituel quand vous naissez. Vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas encore certaines choses. Vous êtes un épios, n'est-ce pas, un bébé spirituel. Mais plus vous grandissez par le contact à la parole de Dieu, par la vie de prière, par l'écoute de l'enseignement, plus votre esprit s'aiguise et il devient de plus en plus sensible pour comprendre la pensée et la parole de Dieu. J'ai aimé une phrase que j'ai entendue une fois d'un homme de Dieu, il dit « Vous devez être conscient que vous n'êtes pas un homme physique qui fait une expérience spirituelle, mais vous êtes un homme spirituel qui a une expérience physique. » Donc il faut être plus conscient de son état spirituel, de son état d'homme spirituel que de son état d'homme physique. Plus vous devenez conscient que vous êtes esprit, n'est-ce pas, alors cela vous donne de pouvoir, n'est-ce pas, expérimenter, saisir et comprendre les choses de l'esprit parce que Dieu est esprit et il vous parle par l'esprit, il vous enseigne par l'esprit, il vous conduit par l'esprit, il vous interpelle dans votre esprit. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit par exemple, « L'esprit convainc à mon esprit que je suis enfant de Dieu. »
Donc là où Dieu dépose la conviction que nous sommes enfants de Dieu, c'est dans notre esprit, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 6, au verset 17, Jésus-Christ dit, Paul dit, « Celui qui est uni au Seigneur Jésus-Christ est devenu un seul esprit. » Avec lui, toujours dans le Corinthiens, il dit que pour ceux qui sont nés de nouveau en Christ, ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. J'aime beaucoup comment Alfred Cohen dit, l'homme ancien n'est plus là, mais voici l'homme nouveau est là. Cet homme nouveau, c'est votre esprit qui est recréé, qui est régénéré par le Saint-Esprit. Et c'est là, dans votre esprit, que Dieu vous parle, que Dieu dépose ses convictions, que Dieu renouvelle votre intelligence, que Dieu vous donne de discerner sa volonté, que Dieu vous donne de discerner ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui plaît à Dieu. La Bible nous montre que la partie de nous qui est disposée à recevoir de Dieu, à entendre Dieu, à comprendre la volonté de Dieu, c'est notre esprit. Jésus dit dans Matthieu 26, il dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce n'est pas dans votre chair que vous pouvez saisir la volonté de Dieu. La chair, la Bible dit dans Galates, qu'elle elle fait tout ce qui est contraire. Elle est contraire. Tout ce que la chair fait est contraire à la volonté de Dieu. Donc vous ne pouvez pas saisir la volonté de Dieu dans votre chair et selon votre chair. Mais c'est dans votre esprit que vous pouvez saisir la volonté de Dieu. Parce que l'esprit est bien disposé. Dans le psaume chapitre 51, le psalmiste dit à Dieu, « Crée en moi un cœur pur et donne-moi un esprit disposé. » Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. L'esprit est l'entité et la partie de nous qui reçoit de Dieu, qui perçoit la volonté de Dieu et qui peut être capable d'accomplir, de permettre à notre être d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est important que vous puissiez investir dans votre homme spirituel. Comment vous investissez dans votre homme spirituel? Vous investissez dans votre homme spirituel en lisant les Saintes Écritures, en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu va forger votre homme spirituel. La parole de Dieu va forger votre homme intérieur. La parole de Dieu va permettre à votre homme intérieur de pouvoir grandir, de pouvoir être nourri. De la même manière qu'un enfant qui naît de nouveau a besoin, n'est-ce pas, de nourriture pour grandir, votre esprit a besoin de la parole de Dieu pour grandir. La Bible dit, comme des enfants dans l'épître de Pierre, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole de Dieu. Désirez le lait de la parole de Dieu. Désirez la parole de Dieu parce que c'est votre nourriture, c'est la nourriture de votre esprit. La parole permet à l'esprit de grandir. Comment est-ce que vous investissez dans votre esprit? Lorsque vous priez, la vie de prière aiguise votre homme intérieur. Et ici, j'encourage tous ceux qui sont, n'est-ce pas, remplis du Saint-Esprit et qui prient dans d'autres langues, priez beaucoup en langue parce que la Bible dit, lorsque vous priez en esprit, vous vous construisez vous-même. 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui prie en langue s'édifie, il se construit, il se bâtit. Ça vous permet d'être fort, d'être fortifié dans votre esprit et dans votre homme intérieur. Comment est-ce que vous investissez dans votre homme intérieur? Lorsque vous demeurez dans la communion du Saint-Esprit. Lorsque vous demeurez dans la communion avec le Saint-Esprit. Par exemple, la Bible dit dans Éphésiens 5, 18 que ne vous enivrez pas de vin, cela conduirait à une vie de débauche, mais soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. La communion permanente, la communion constante, la communion continuelle avec le Saint-Esprit permettra à votre esprit de demeurer fort et d'être toujours disposé pour faire la volonté de Dieu. Donc, investissez dans votre homme intérieur, investissez dans votre esprit parce que vous êtes un homme spirituel. Si vous négligez d'investir en vous, dans votre esprit, d'acquérir, n'est-ce pas, des connaissances spirituelles, de vous aiguiser dans l'intimité avec Dieu par la prière, par la dépendance au Saint-Esprit, cela va préjudicier votre marche avec le Seigneur parce que vous pouvez marcher mais en étant influencé par les désirs de votre chair. Vous pouvez marcher mais en étant influencé. Vous pouvez marcher avec Dieu mais en étant influencé par le monde, en étant influencé par les choses du monde. Donc,
Votre esprit est la partie de vous que Dieu, et qui communique avec Dieu, qui est en communion avec Dieu, qui est en communion permanente avec Dieu. C'est là que Dieu dépose sa pensée, sa parole. Ne vous est-il pas déjà arrivé? Il y a des gens, par exemple, qui sont assis en prière et qui reçoivent une pensée, qui reçoivent une image. Beaucoup pensent que c'est leur pensée, mais c'est Dieu qui parle à votre esprit. C'est Dieu qui vous communique par un langage spirituel. Mais lorsque votre esprit est aiguisé, vous comprenez que c'est une communication spirituelle que Dieu est en train de vous adresser. Pensez toujours à être sensible à ce que vous recevez, surtout quand vous êtes dans la prière. Peut-être quelqu'un peut traverser votre esprit. Comprenez que Dieu veut peut-être que vous priez pour cette personne. Dieu veut peut-être que vous appeliez cette personne et que vous rendiez compte de comment cette personne se porte, par exemple. C'est toujours une communication du Saint-Esprit. Vous pouvez vous réveiller le matin et vous avez une pensée qui traverse votre esprit. Comprenez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Comprenez que c'est une communication de Dieu. Dieu est en train d'essayer de vous dire quelque chose. Mais c'est à vous d'être sensible à la voix de Dieu. C'est à vous d'être sensible à la parole de Dieu. Investissez dans votre homme spirituel. Vous êtes un homme spirituel. Vous êtes en communion avec Jésus-Christ. Vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous parle. Il vous parle bien plus que vous ne le pensez, bien plus souvent que vous ne le pensez. Il vous parle bien, n'est-ce pas? Il vous parle un peu plus que vous ne croyez. Beaucoup de gens pensent que, n'est-ce pas, le Seigneur ne leur parle pas. Mais quand le Seigneur parle à leur esprit, ils n'arrivent pas à discerner que c'est la voix du Seigneur. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas cette sensibilité. Ils n'investissent pas assez. Ils ne sont pas assez au contact de la parole de Dieu, au contact de la présence de Dieu, au contact de l'intimité avec le Saint-Esprit par la prière pour pouvoir saisir comment le Saint-Esprit leur parle. Permettez-moi d'insister sur la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, la Bible est en train de dire que lorsque un homme lit dans les Saintes Écritures et qu'il voit, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures comme un miroir, le reflet de ce qu'il est. Dans l'épître de Jacques, on dit que lorsque l'homme regarde dans les Saintes Écritures et qu'il voit comme dans un miroir le reflet de ce qu'il est, s'en va, il oublie ce qu'il est. Donc ça veut dire que la parole de Dieu nous donne le reflet de notre homme spirituel. Ce que nous sommes véritablement, nous ne le voyons pas en fonction, nous ne le considérons pas en fonction de ce que les gens disent de nous. Nous ne nous considérons pas en fonction de ce que le monde pense de nous. Nous nous considérons en fonction de ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est dans la parole de Dieu que nous voyons le reflet de notre véritable homme spirituel, de celui que nous sommes véritablement. Dans la parole de Dieu, nous voyons que nous sommes un homme, nous sommes des hommes qui sommes appelés à marcher dans le miracle. Nous sommes des hommes qui sommes appelés à marcher dans le surnaturel. Nous sommes des hommes qui sommes appelés à marcher dans la puissance de Dieu, dans la guérison divine, dans la transformation des nations. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, nous voyons le reflet de notre véritable être, de l'homme spirituel, de l'homme que nous sommes véritablement. Et nous découvrons les merveilles de ce que nous sommes. Et nous marchons avec la conscience de cela. J'aime une parole de Paul qui dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, il dit « Je prie le Dieu de toute grâce qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à votre appel, afin que vous sachiez le glorieux héritage que Dieu vous a donné de partager avec tous les saints, et quel est envers vous, quel est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. » N'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 1er, le Seigneur, Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1er. Et donc, nous devons comprendre que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons qui nous sommes spirituellement. Des fois, ce qui manque, c'est tout simplement la conscience de ce que nous sommes. Mais la conscience de ce que nous sommes ne peut pas venir si nous ne sommes pas au contact de la parole qui nous donne l'information, mais qui nous donne aussi la substance de ce que nous sommes. Vous êtes un homme spirituel et donc marchez par l'esprit, marchez selon la volonté de Dieu. Est-ce que je peux prier avec vous? Seigneur, je prie pour mes bien-aimés
dans le nom de Jésus-Christ, je demande que de plus en plus et davantage, tu donnes à chacun de devenir des hommes et des femmes spirituels. Et s'il y en a qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie, je prie maintenant que leur cœur s'ouvre à toi et qu'ils te reçoivent comme leur Seigneur et Sauveur. Vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Vous devenez un homme spirituel à partir du moment où vous le recevez. Alors j'aimerais prier avec vous. Priez avec moi si vous voulez le recevoir. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Entre dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Transforme-moi et change-moi. Tout ce qui est du monde, je l'abandonne. Je les délaisse parce que je veux te suivre. Je veux être ton enfant. Merci parce que je suis maintenant un enfant de Dieu, une nouvelle créature et je marche par l'Esprit. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'à partir de ce moment, vous êtes né de l'Esprit et Dieu vous conduira et Dieu vous amènera dans la plénitude de sa volonté. Dieu vous bénisse et au prochain numéro.